Coucou, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous passez de très belles vacances. Déjà, je tenais tout de suite à remercier toutes les personnes qui ont été nombreuses d'ailleurs à me souhaiter mon anniversaire. Merci infiniment, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. Et puis, je souhaite aussi un bel anniversaire à toutes les personnes qui fêteront le leur au mois d'août. Alors donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite guidance, donc conseils, prédictions, comme vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, j'adore le tarot. Donc on va faire un taroscope bien complet avec plusieurs domaines pour chaque signe astrologique. Et donc, conseils, prédictions, on va voir un petit peu ce qui va se passer, ce que vous réserve le mois d'août et comment justement le gérer au mieux. Pour ceci, on va commencer par utiliser donc l'oracle Les 77. On va faire un petit tableau de 9. Ensuite, on fera là le taroscope bien complet avec plusieurs oracles. Alors, on va prendre déjà le tarot Modern Witch, l'oracle, enfin le jeu de développement personnel, les Glades, le grand oracle de l'amour, le romantique tarot pour la catégorie sentimentale, le pouvoir du lâcher-prise en carte conseil, l'oracle des nombres pour le professionnel, l'oracle de l'énergie pour une énergie principale et dominante, et un deuxième tarot, donc le tarot of Dreams. Donc voilà les amis, pour chaque signe astrologique, donc bien évidemment, hein, vous pouvez aller voir votre signe solaire, ascendant ou lunaire, mais comme je le dis, après vous faites comme vous voulez. Moi je vous conseille d'aller voir votre signe solaire. Si la vidéo vous parle, inutile d'aller voir l'ascendant, allez plutôt voir le lunaire pour plus de précision. Mais par contre, allez voir uniquement l'ascendant si le signe solaire ne vous parle pas, ou bien si, voilà, très peu, hein, d'accord? Parce que si vous allez voir le signe solaire et l'ascendant, souvent, vous pouvez avoir aussi hein, vous pouvez avoir des prédictions complètement contradictoires, et puis ça va plus vous embrouiller qu'autre chose. Donc voilà, à mon sens, je pense que c'est mieux de faire comme ça, mais après, voilà, chacun fait comme il veut. En tout cas, les amis, je vous remercie d'avance pour votre écoute. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, je vous embrasse bien fort, et bonne écoute. Merci à vous. Allez, le prochain signe sera les lions. Comme moi, bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo, bien évidemment, s'adresse aux lions en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire. Allez, c'est parti les amis, espérons des bonnes nouvelles. Alors, on va commencer par les 77. Et on va faire un petit tirage, un petit tableau de 9. Lion. Allez, on fait une coupe, les amis. Ouh, bon, les lions. On tourne en rond, là, ici, dans une situation. Il y a une situation qui semble bloquée. Donc, soit on se sent seul, ou on s'isole aussi, pourquoi pas, volontairement. Ça, c'est possible aussi. Et qu'est-ce qu'on a? Ah. Bon, pour certains, ce mois d'août, vous allez avoir le désir de vous isoler. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ou sinon, pour d'autres, on peut me dire qu'ici, vous manquez de reconnaissance de la part d'autrui aussi. Ça, c'est aussi possible. Ces deux situations me viennent. Oui, il y a un blocage là concernant un engagement, une concrétisation. Il y a un blocage. Pour certains lions, peut-être que vous désirez concrétiser une situation. Il y a quelque chose qui bloque. Mais ici, on me dit que ce n'est pas pour rien. D'accord? Ou sinon, pour d'autres, vous bloquez vous-même hein, une concrétisation. Et vous-même, vous savez pourquoi. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va voir si ça ressort. Voilà. Allez. Je vois plutôt des lions qui ont envie de concrétiser quelque chose et qui semblent bloqués, hein, tout simplement. Hein. De s'engager. Ouais, on tourne en rond là. On ne trouve pas l'issue. On fait ce qu'on peut, on donne de nous-mêmes, mais ça semble bloqué. On ne comprend pas trop pourquoi. Allez, qu'est-ce qu'on a au centre? Bon, on a le triomphe. Bon, peut-être le triomphe sur cette situation aussi.
Et ça, c'est magnifique, le triomphe, là, c'est le soleil aussi. Hein. Donc, pour moi, il y a une victoire. D'accord, par rapport à cette situation qui semblait bloquée. Hein, d'accord, je vois qu'il y a une victoire. Donc, pour ceux qui désirent un engagement, une concrétisation, c'est possible que ça fonctionne pour ce mois d'août. Oui, il y avait un blocage. Vous voyez, on a la carte du Mont. Effectivement, il y avait un blocage là dans le passé. Ouh, ok, il a fallu comprendre aussi, il a fallu travailler, il a fallu se détacher, je ne sais pas, il a fallu entreprendre quelque chose pour débloquer la situation. Donc ça peut être un détachement, une communication, peu importe. Hein. C'est bien, c'est positif. Là, on a le consultant. Donc c'est vous les lions. Ok, bon, bah il y a quelque chose qui va durer sur le long terme. Il y a de l'ancrage, il y a une concrétisation. Et je pense qu'il a fallu faire des efforts par rapport à ce blocage. Mais moi, je pense que les efforts, les lions, l'effort qu'il a fallu faire, c'est plutôt un lâcher-prise, plutôt une forme de sagesse aussi pour que les choses se décantent. Vous voyez, on a l'union. Bon, ça concerne une union, une concrétisation, hein, sentimentale, professionnelle, vraiment peu importe. Bah oui, voilà, on comprend. Au mois d'août, vous allez comprendre les lions. Il y a peut-être quelque chose qui a bloqué, qui était bloqué auparavant, qui va se concrétiser sur le mois d'août. Ou bien c'est un blocage où vous avez su lâcher prise et vous allez pouvoir concrétiser autre chose, comme une sorte de récompense. Vous voyez? Eh oui. Voilà, j'ai l'impression que les lions, vous avez fait en sorte que les choses ne tournent pas dans le sens négatif. D'accord? Moi, j'ai vraiment l'impression que les lions, vous avez fait des bons choix au mois de juillet. Et là, en août, vous allez en récolter les fruits de ces bons choix que vous avez effectués. Il va y avoir un face-à-face, il va y avoir une communication. Peut-être que vous avez besoin de mettre des mots sur les mots, MAUX tout simplement. Mais en tout cas, il y a une concrétisation, une communication, un engagement aussi qui est possible suite déjà quelque chose que vous souhaitez, qui n'était pas possible, mais vous avez fait les bons choix. Et pour moi, le choix que je vois, c'est de faire attention, d'être plus dans la sagesse pour ne pas envenimer les choses, peut-être de lâcher prise, peut-être d'attendre, peut-être, vous voyez, parce que là, on a le triomphe, donc vous avez gain de cause. C'est beau, très beau les lions, très bon choix. Allez, on continue maintenant avec le taroscope et on va y aller au fur et à mesure. On va commencer avec l'oracle de l'énergie, donc avec votre challenge, défi pour ce mois d'août. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Tempête en vue. Elle est à l'endroit, la carte. Bon, ça va les lions, parce qu'une tempête, vous voyez, c'est comme un nuage, hein, ça passe, quoi. Vous voyez, c'est normal, comme on l'a vu de toute manière avec les 77, vous êtes passé par quelque chose de pas cool, d'accord, mais c'est un nuage, quoi. Le nuage à l'horizon, ça fait que passer, d'accord. Effectivement, c'est une difficulté, d'accord, c'est une difficulté extérieure, hein, mais ça touche aussi la vie émotionnelle, c'est normal. Je pense que là, elle est en train de... Je pense que là, la tempête, elle est en train de passer pour ce mois d'août. Elle a dévasté des choses, hein, d'accord, elle a détruit des choses sur son passage. Hein. Et moi, de ce que je vois, c'est qu'elle a peut-être détruit des fausses croyances. Elle a peut-être détruit une façon de faire, une façon d'agir. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici hein, pour vous. Parce qu'en plus, avec le numéro 10, c'est la roue de fortune. Donc, c'est le changement. C'est peut-être une tempête qui a été nécessaire, les lions, mais qui vous a permis aussi de changer, d'évoluer. Vous voyez ? Il n'y a rien à craindre. En fait, il n'y a rien à craindre avec ça. C'est la tempête qui passe, mais qui balaye tout ce qui est négatif. Donc, même si c'est quelqu'un qui est sorti dans votre vie, ou un travail, ou peu importe, c'est parce qu'il fallait, quoi. C'est une forme d'épuration, ça. C'est ce que je vois. Et aussi, c'est une destruction qui vous permet de vous respecter aussi, et de respecter vos intentions. Et ça, c'est important. De vous affirmer aussi, de passer à l'action. C'est une difficulté salvatrice pour moi. Voilà, elle passe. Pour moi, là, elle passe, hein, la tempête, hein, clairement. Plus de sagesse. Elle passe, elle balaye plein de choses et elle vous laisse plus de sagesse. Vous voyez? Mais en tout cas, on sent que les lions, vous avez composé avec. Vous voyez? Vous n'avez pas résisté.
Vous avez été dans une forme de résilience. C'est très positif, hein. C'est une carte difficile, hein, mais pour moi, je la sens bien. Elle ne me fait pas peur, quoi, la carte, vous voyez. Au contraire, il fallait que ça arrive. Ça continue peut-être au mois d'août, hein, mais c'est pas grave, ça va passer. Alors, on continue, les amis. Ok, donc ça, c'est l'énergie principale et dominante. Oui, c'était pas le challenge, c'était l'énergie principale et dominante. D'accord, de toute la guidance. Maintenant, on va passer au challenge pour ce mois d'août, donc à dépasser. Lion. Le palais de coupe. Bon, palais de coupe, là, on va parler des émotions, de l'amour, des émotions. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, les lions. Ça, c'est peut-être challengeant pour vous. Toutes les émotions qui ressortent en ce mois d'août. Bon, on va voir. Hein. Moi, je vois aussi une guérison avec toute cette eau-là. Ok, lion, challenge. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok, bon, à dépasser, là, le challenge. Waouh, c'est très fort. Hein. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Et là, les lions, avec toutes les émotions qui ressortent, plein d'émotions positives comme négatives, honnêtement. Mais toutes les émotions, votre côté émotif qui va ressortir au mois d'août. Et là, je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est plus être à l'écoute des signes, des synchronicités et ne pas forcément... comment je peux ressentir cette carte? Ne pas forcément agir sous le coup de l'émotion. Vous voyez? Toute émotion confondue, peu importe. Prendre son temps, parce que là, c'est une carte de vitesse. Et comme on est en challenge, en défi, prendre son temps, ne pas se laisser submerger par les émotions. Ok. Le conseil par rapport à ça. Donc, à faire attention. Le conseil pour les lions. Conseil pour les lions. Conseil pour les lions. Bon. Ouf, on en a un peu trop. Honnêtement, là, on en a trop. Conseil. Voilà, on va prendre ces... À la rigueur, on prend ces deux-là. Ok. Conseil. Le diable à l'envers. Hein. Alors, pour info, les amis, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. D'accord? Donc là, c'est un arcane majeur qui est tombé renversé. On va le laisser renverser. Donc là, le conseil, 3 d'épée, waouh! Ah, les amis, là, le conseil pour moi, c'est de rester sur une fin. De vraiment en finir avec tout ce qui peut être toxique. Cette tempête-là, elle a balayé ça. Elle a balayé des énergies toxiques. En vous ou extérieurement. Par exemple, une relation. Vous voyez? Et là, le conseil, c'est de comprendre qu'il le fallait, que c'est comme ça, que c'était destiné à être comme ça, de sortir d'une forme de souffrance, de regret, de remords, peu importe, et d'aller vers une guérison. Et de vous dire que, au contraire, l'univers vous a sauvé. Vous voyez? Donc là, oui, effectivement, on a plein d'émotions qui vont ressortir. On a peut-être aussi la pression, d'accord? Une forme de pression. Peut-être qu'on va, oui, vous mettre la pression ou essayer de communiquer avec vous, je ne sais pas. Mais là, on challenge, ne pas se laisser submerger par les émotions. Écouter son intuition. Conseil. Voilà, 6 de coupe. Oh là là, quelque chose du passé là. La tempête, elle n'a pas fini, hein, elle continue en ce mois d'août. Hein, mais c'est pas grave. Parce que ça va être la fin aussi, à condition de faire le bon choix. Il y a quelque chose du passé à laisser dans le passé, les lions. Clairement. Si c'est pas quelque chose du passé, c'est par rapport à un de vos enfants ou à vos enfants. Sinon, c'est les blessures de l'âme.
Ça, c'est la carte de la souffrance, mais c'est la carte de la souffrance pour une guérison, une stabilité. Il faut achever, il faut arrêter toutes ces énergies toxiques en vous, dans votre passé, par rapport à votre passé, je veux dire, ou extérieurement, physiquement, c'est-à-dire une personne autour de vous ou des personnes qui sont toxiques. Là, 3 d'épée, il y a une fin pour une guérison, pour une stabilité. Donc là, le conseil, c'est vraiment continuer, hein, continuer à épurer, continuer à rester en fait sur ce que cette tempête a balayé. Peu importe ce qu'elle a balayé en vous, extérieurement, ne revenez pas en arrière. Et là, votre challenge, c'est ça, c'est avancer. Ne laissez pas les émotions prendre le dessus. Parce qu'on pourrait vous mettre une forme de pression aussi. Essayez de vous faire culpabiliser, vous voyez, les lions. Donc attention, ça va être un mois très important. Parce que la tempête, elle va passer. Hein. D'accord? Mais avancez, ne régressez pas. On continue les amis. Alors on va prendre une carte conseil avec ça. Avec le conseil. On en a 2. Autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Reposez-vous les lions. Lâchez prise et embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Voilà, soyez au calme, mais surtout au niveau émotionnel et mental. D'accord? Choisissez votre quiétude plutôt que toute forme de remords, de regret, d'agacement, d'énervement, etc., de souffrance. Vous voyez? Allez vers la guérison. Là, vous êtes peut-être dans... C'est peut-être compliqué, d'accord? Mais il faut juste accepter ce qui est. Et puis avoir confiance aussi en la vie, quoi, tout simplement. Parce que quand cette tempête est passée, il y a de la nouveauté. Moi, je sens que vous devez aller vers de la nouveauté, les lions. Cette tempête, elle est, je vous disais, je la sentais bien. Pour moi, elle est salvatrice parce qu'elle vous sauve. D'accord? Allez, on continue, les amis. On va voir dans le domaine maintenant sentimental. Alors... Allez, dans le domaine sentimental pour les lions. Sentimental pour les lions. Et on a le chariot renversé. Bon, il y a au niveau sentimental, chariot renversé, c'est on n'avance plus là. Soit on prend notre temps, alors il y a 2 solutions. Avec le chariot renversé, c'est soit on reste sur cette fin, on stoppe, on stagne, on n'avance pas, vous voyez? Ou sinon on avance, mais lentement mais sûrement. C'est un peu ça, on prend notre temps. D'habitude le chariot c'est 2 chevaux qui sont là, qui avancent, vous voyez? Là on l'a à l'envers, donc on prend notre temps au niveau sentimental, on est au maximum dans l'instant présent, d'accord? On va pas vite comme là. Vous voyez, ou soit on reste sur une fin, sur un blocage, sur une distance, sur un éloignement aussi. D'accord? J'en ai 2. J'ai 2 cartes. Qu'est-ce que j'ai? Oui, souplesse, vous voyez, souplesse, flexibilité, on prend notre temps. Il y a un projet, d'accord? Il va y avoir la naissance, il va y avoir de la nouveauté ou la naissance ou la concrétisation de quelque chose, mais on ne va pas vite, quoi. Là, le côté tout feu, tout flamme, notre élément feu, on le calme, on l'apaise, on met de l'eau dessus. Vous voyez, c'est ça un peu, hein, avec le palais de coupe. Et voilà, on met de l'eau sur le côté très, très énergique, très tout feu, tout flamme, et on fonce et on y va vite. Non, on arrête. Pourquoi? Parce que dans le passé, ça nous a desservi. Vous voyez les lions? Donc là, on va... lentement mais sûrement, on n'a pas peur de perdre l'autre, on est souple, on est de plus en plus dans l'instant présent. Ça, c'est important. Allez, maintenant, on va passer au niveau professionnel. Les lions professionnels.
professionnel pour les lions. Ok, les petites économies, les lions. Vous allez faire des économies, peut-être du mal peut-être certains lions qui dépensent de façon exagérée. Bon, on peut avoir des petites économies avec le domaine professionnel ici. On va prendre une autre carte. Ah. Alors, le magicien et le page de coupe. Ok, on change hein, les lions. Hein. Là, au niveau, je vais dire financier, plutôt financier que professionnel. On change. On évite d'agir avec un peu d'immaturité au niveau de l'argent. Et puis, on fait beaucoup de choses, on travaille beaucoup, mais on a des projets. Donc, on met aussi des sous de côté. Vous voyez ? On lâche prise sur les dépenses excessives. On pense au lendemain, on pense à l'avenir. Qu'est-ce que je voulais prendre avec le pro ? Professionnel. Pour certains, il y a peut-être un nouveau départ aussi au niveau professionnel. Ouais. Oh là là, on a beaucoup. On en a beaucoup. Je vais en prendre qu'une seule. Il y a peut-être aussi un nouveau départ au niveau professionnel, un travail en lien avec la communication. Un peu indépendant pour certains, d'organisation aussi, ça c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Autonomie. Vous voyez, je vous parlais d'indépendance. On a un nouveau cycle. Ouais, il y a quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Donc, on pense à nous. On prend notre indépendance pour certains. On commence un nouveau projet. Pour certains, vous pouvez commencer une formation aussi avec le magicien. Peut-être un domaine de la communication aussi. Un nouveau poste. On prend notre indépendance. Un poste indépendant d'organisation pour certains. Pour d'autres, vous mettez à votre compte. En tout cas, vous allez vers ce qui vous convient. Vous pensez à vous, vous préservez. Et en plus, vous voulez faire des économies. Donc, c'est super. Super, super. Allez, au niveau santé, bien-être. Si on a des deniers, c'est peut-être la santé. Hein. Lion. Santé, bien-être. Lion. La justice renversée, bon, il y a une instabilité là, hein. Au niveau de la santé ou du bien-être, il y a quand même une instabilité, hein. La justice, c'est ça. Hein. Et la grande prêtresse à l'envers. Ah, bah oui. Bah oui, les amis, si vous n'êtes pas à l'écoute de votre intuition, si vous n'êtes pas à l'écoute de votre guidance intérieure, il y a de l'instabilité au niveau de la santé. Ça ne va pas aller, quoi, tout simplement. Il y a une forme de tristesse. Il y a une forme de tristesse ou il y a une forme d'injustice ou quoi. Vous voyez, il faut vraiment, vraiment, vraiment écouter votre guidance intérieure. Par contre, je suis obligée de vous le dire parce que la carte de la justice est aussi la carte du karma. Les lions, vraiment, pendant tout ce mois d'août, faites très attention à vos choix. D'accord? Parce que sinon, ben, le karma, vous allez le payer, hein, vous voyez, mais au niveau du bien-être. Hein, c'est-à-dire que vous allez vous sentir mal si vous faites le mauvais choix, hein, même au niveau sentimental. Si là, vous n'écoutez pas qu'il faut aller lentement, qu'il faut être dans l'instant présent, qu'il faut être plus souple, etc. Si vous allez vite, ben, forcément, vous allez vous allez droit dans le mur, quoi. C'est un petit peu ça. Donc, attention, parce que là, tous les choix que vous allez faire ce mois d'août, ça va avoir des conséquences sur votre bien-être, quoi, tout simplement. Et là, je pense que ça va. Vous avez l'air de vous sentir bien, quand même. Donc, restez sur ce bien. C'est surtout ça. En écoutant votre guidance intérieure, surtout très important. Allez, les amis, on continue avec maintenant développement personnel ou spirituel. Bien. Beaucoup d'énergie. Vous ressentez les énergies, les lions, pour ce mois d'août. Vous ressentez les endroits, vous ressentez les personnes au-delà de ce qu'on peut vous faire croire aussi. Hein. Il y a beaucoup de synchronicité aussi. Attention, communication. Bon, on a un choix hein, quand même. Ouais, on peut avoir des choix hein, pour ce mois d'août. Hein, mais il ne faut pas vous voiler la face. Hein. Attention au mental, on a deux cartes de mental. Attention au mental qui peut vous faire penser
qui peut vous faire voir les choses, que lui il porte un masque et elle a un bandeau, faire voir les choses faussées. Donc attention au mental, faites les bons choix, écoutez uniquement votre intuition. Et au niveau de la communication, on s'assagit les lions, hein. Vraiment on s'assagit. On réfléchit avant d'agir, on va vers plus la guérison, la tempérance. On n'écoute pas ça, son petit diable aussi. Alors, mission de vie et la conscience du moment présent. Vous voyez, on parlait de moment présent là. Alors, mission de vie. Donc là, on a la technique des personas. Alors, pour ta mission de vie, quelles sont les personnes que tu vises? Dresse leur portrait en répondant aux questions suivantes. Établis un persona par type de cible visée. Ses noms et prénoms, son sexe, son âge, sa profession. Où habite-t-il, où habite-t-elle? Ses centres d'intérêt, ses usages, ses habitudes, ses difficultés, ses craintes, ses attentes, ses besoins. Que peux-tu lui apporter? Et là, une fois que tu auras répondu à tout ça, si tu arrives à répondre à la dernière phrase, que peux-tu lui apporter, c'est peut-être que tu pourras trouver ta mission de vie. Qu'est-ce que tu peux apporter aux gens? C'est un petit peu ça. Et là, on a la conscience du moment présent, les 7 lois du succès. Donc, on vous rappelle, hein, les 7 lois du succès, c'est de ressentir que tout le monde est essentiel, d'être conscient de ton essence, d'être conscient de ton don et de ton énergie, d'être conscient de ton attitude, de simplifier, épurer plus pour moins, de trouver ta finalité, de te détacher du résultat. Voilà la conscience du moment présent. Pour être dans le moment présent, c'est ce qu'il faut. C'est ces 7 lois du succès. Voilà pour le développement personnel. Et bien maintenant, on va passer à l'évolution dans le meilleur des cas. Allez, l'évolution pour les lions, donc dans le meilleur des cas, c'est-à-dire que si vous arrivez à relever ces défis, à écouter votre intuition, à être dans une sagesse, à ne pas faire les mauvais choix parce que sinon vous allez le payer sur la santé, sur le bien-être plutôt, et à tout simplement accepter que c'est une tempête qui passe, mais elle passe quoi. Après c'est le soleil, et là c'est le vrai grand beau soleil. Lion, alors, l'évolution dans le meilleur des cas pour les lions. C'est pas du tout négatif, les amis, pas du tout. Reine de bâton, c'est votre énergie, les lions. Reine de bâton, votre indépendance, la confiance en vous. Vous voyez, la tête haute, c'est ça en fait. Le meilleur des cas, votre évolution, c'est d'être vous-même et d'être un vrai lion, d'être une vraie lionne. Vous voyez, d'être sûr de vous. C'est très très beau. Parce que là, il y a une situation dans laquelle vous perdez votre pouvoir, les lions. J'ai l'impression. Bon, ben on a la même, mais c'est incroyable. Incroyable. Et regardez la fierté. Vous allez être fiers de vous, vous allez avoir confiance en vous. Vous allez être même félicité, admiré, récompensé aussi par l'univers. Là, on a la victoire. Mais pour ça, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, vous passez par cette période-là. Mais c'est nécessaire parce qu'il y a des choses à balayer aussi. On a la même carte, les amis. Reine de bâton, reine de bâton. Donc là, on vient nous confirmer que l'évolution, dans le meilleur des cas, vous reprenez votre pouvoir de lion, de lionne. Vous reprenez votre indépendance, vous reprenez votre fierté, votre honneur, votre confiance en vous. Vous voyez, les amis, c'est magnifique. Mais il faut passer par cette tempête, c'est inévitable. Maintenant, à vous, à l'avenir, de faire les bons choix. Les choix de votre intuition, tout simplement. Très, très, très positif, les lions, vraiment. Allez, une dernière carte pour finir. Hop. Atteindre le calme, c'est ça qu'on vous demande, les lions, de toute manière, pour toute l'année 2021. On nous demande la sagesse, la confiance et la foi. Ni plus ni moins. Dès maintenant, je laisse tomber tout le stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Vous voyez, et ce qu'on nous pousse aussi pour cette année 2021, je l'ai dit depuis les guidances de l'année, n'hésitez pas à visionner, c'est d'être dans le moment présent. Parce qu'on a cette tendance à trop se projeter dans l'avenir et finalement on gâche des choses, on fait les mauvais choix, bon voilà. Et en étant dans le moment présent, en acceptant qu'on ne peut pas tout contrôler, eh ben, on a des belles choses qui arrivent à nous, les lions.
Donc, à ne pas réitérer là, des petites erreurs du passé, à ne pas écouter son intuition, à vouloir se projeter, se précipiter. On se calme, on calme les émotions. Et on fait confiance. Voilà les amis, j'espère vraiment que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter. Merci pour votre écoute. Bisous, bisous. Bye bye.